Nous sommes rendus au logion 75. Allons voir ça. A dit Jésus, nombreux sont ceux qui se tiennent près de la porte. Mais ce sont les monachos qui entreront dans l'endroit du mariage. Bon, ça, là, ça serait pas mal une copie du logion 74. Ces deux logions qui sont proches. Bon, mais celui-ci, le 75, je crois que c'est lui qui est véridique. Donc, oui, il y a beaucoup de monde qui se tient près de la porte. Ça veut dire que les gens euh, sont autour, mais ne rentrent pas. Pourquoi? Ben, ils ne rentrent pas dans leur vie intérieure. Les gens se préoccupent seulement de leur vie extérieure. Ils ne s'occupent pas de leur vie intérieure. Ils n'y vont pas. C'est ça qui veut dire par nombreux sont ceux qui se tiennent près de la porte. Bon, la deuxième phrase, c'est mais ce sont les monachos qui entreront dans l'endroit du mariage. Mais pourquoi? Mais parce que les monachos, eux autres, ils y vont dans leur vie intérieure. Ils ont compris. Ils y vont. Alors, il y a seulement que ceux-là qui vont entrer dans l'endroit du mariage. L'endroit du mariage, c'est la vie intérieure. Voilà. C'est pour ça. Fait que c'est les monachos qui vont dans leur vie intérieure. Donc, quand vous irez dans votre vie intérieure, que vous aurez compris que c'est là que ça se passe, ben, vous avez des chances de devenir un monacho. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est aussi par le fait même ma réponse. Je vous ai donné les explications, mais c'est en même temps la réponse au Logion 75. Notre vie, ça c'est ma réponse, est aussi intérieure, mais personne n'y va. OK? Ou près de la porte du mariage, personne, tout le monde reste autour de la porte du mariage. Mais la vie est intérieure. C'est là qu'est l'endroit du mariage. C'est pour ça qu'il faut y aller. Comment on fait? Ben, on écoute notre conscience. Elle nous parle. Elle nous révèle des choses, nous donne des réponses. Voilà pour le Légion 75. J'espère que ça vous aide et je vous attends pour le prochain Légion, le Légion 76. Nous sommes rendus au Légion 76. Allons-y. A dit Jésus, le royaume du Père est comparable à un marchand qui possédait un ballot et découvrit une perle. Le marchand était un homme sage. Il vendit le ballot et acheta pour lui cette perle. Quand il a vendu le ballot, ben, c'est son gagne-pain, on va dire, là. Mais il découvrit aussi une perle. Donc, euh, il, il acheta la perle. Bon. Vous aussi cherchez le trésor qui ne périt pas, qui demeure dans l'endroit où la mythe ne peut le manger, ni le ver ne peut le détruire. Bon, je vais vous donner tout de suite ma réponse, puis il y a les explications qui viennent avec. La voici. Il faut chercher la connaissance. C'est elle le trésor. C'est elle la perle. OK? Bon. Et le trésor nous vient de la conscience. Et la conscience, c'est elle le Père, ou la puissance intérieure, ou les 100 milliards de neurones. Là. Et le Père ne périt pas, et c'est l'endroit où la mythe ne peut le manger, et le ver ne peut le détruire. Ce qui veut dire par là, c'est que on a vu un autre légion, je me souviens pas du numéro, là, mais les bonnes pensées, les mauvaises pensées, bon. Mais là, on est avant ça, c'est-à-dire que le Père, on va dire, ou la puissance intérieure, là, euh, la conscience, ce n'est pas encore créé, la demande n'a pas été faite. C'est-à-dire que on n'a pas demandé, donc ce n'est pas encore créé. Mais c'est là l'endroit
où le mythe ne peut le manger et le ver ne peut le détruire. C'est là, c'est avant. Une fois que la conscience nous a donné la réponse, ben c'est ça le trésor, OK? Mais on a la réponse. Mais juste avant, l'endroit où il y a la mythe ne peut le manger et le ver ne peut le détruire, c'est là. C'est juste avant. Donc, l'endroit, c'est avant d'avoir été créé. Donc, voilà pour le Légion 76. J'espère encore une fois que je vous ai éclairci et je vous attends pour le Légion 77. Nous sommes rendus au Légion 77. Allons-y. A dit Jésus, je suis la lumière qui est sur eux tous. Je suis le tout. Le tout est venu de moi et le tout est venu à moi. Fendez le bois, là je suis. Soulevez la pierre, là vous me trouverez. Bon, alors, c'est toute une logion. Je suis la lumière qui est sur eux tous. On l'a vu à une logion antérieure, que la lumière se répand sur toute la terre. Et le bien aussi, ça se répand comme la lumière. On l'a vu. Bon. Ensuite, il dit, je suis le tout. C'est toute une déclaration, cela. Le tout est venu de moi, le tout est venu à moi. Donc, c'est quelque chose. Là. Fendez le bois, là je suis, soulevez la pierre, là vous me trouverez. Bon, moi, je vais vous donner tout de suite ma réponse au Légion 77 et en même temps des explications. Alors la voici. La lumière et sa source sont un. Celui ou celle qui en soi-même, à l'intérieur, reconnaît cette lumière est un avec la lumière et donc uni à sa source. On l'a vu au Légion 4, l'enfant de moins de 7 jours, lui, il est uni avec sa source de vie intérieure. Donc, c'est ça, être connecté à sa source. Donc, uni à Jésus, puisqu'il est la lumière sur eux tous. Il nous le dit qu'il est la lumière sur eux tous. Donc, il est uni avec Jésus. Jésus nous dit qu'il est le tout. Bon. Alors, on l'a vu à d'autres logions. Aux logions, par exemple, logion 44, l'esprit. C'est-à-dire que on peut blasphémer le Père ou le Fils, c'est pas grave, puisqu'il n'existe pas. Mais on ne peut pas blasphémer l'Esprit, ni sur terre, ni dans le ciel. Ici, l'Esprit, lui, pénètre le tout. Donc, l'Esprit est en Jésus. OK? Mais oui, puisqu'il pénètre le tout, donc il est en Jésus. Et Jésus est l'Esprit, puisqu'il nous dit qu'il est le tout. Il dit, je suis le tout. Donc, l'Esprit est en Jésus, et puisqu'il est le tout. Bon. Pour ceux qui ont reconnu cette lumière, et seulement ceux-là, ça c'est les monachos, ceux-là, leur esprit est uni à l'esprit de Jésus. Et Jésus nous dit que le tout est venu de lui et que le tout est venu à lui. Donc, tout ce que nous avons appris dans la vie nous vient de notre esprit. Et tout ce que nous avons acquis dans la vie
appartient à notre esprit. Et tout ce que l'on regarde nous vient de notre esprit. Mais oui, quand il nous dit, fendez le bois, là je suis, soulevez la pierre, là vous me trouverez, ça veut dire que partout ce qu'on regarde, ben, ça nous vient de notre esprit. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez Frédéric Lenoir, qui est un Français, qui a passé 25 ans de sa vie à étudier la théologie. Il a mentionné que Jésus a dit, Dieu est esprit. Voilà. Donc là, c'est moi qui rajoute ça. Là. Donc, nous devenons esprit. Et par le fait même, nous devenons Dieu. Alors, moi, je vous ai parlé de faire une vidéo ultérieure 2, qui serait à la fin des 114 logions, là où je m'exprimerai un peu plus, et je parlerai de la notion de Dieu. Mais maintenant, j'aimerais aussi vous dire que le logion 77, celui dans lequel on est présentement, j'aimerais y revenir à la toute fin, dans cette vidéo ultérieure. Pourquoi? Ben d'abord parce que ce logion-là, vous savez que le logion le plus important, je vous ai dit que c'était le logion 3, hein, qui serait le numéro 1. Et le deuxième serait le logion 94 et le troisième serait le logion 50. Mais celui-là, le logion 77, serait avant tous ces logions. Il serait le logion 0, je peux dire, en importance. Il passerait devant les autres. Donc, moi, j'aimerais y revenir à ce logion dans cette vidéo-là. Alors, ceci met fin au logion 77 et moi, je vous attends pour le logion 78. Nous sommes rendus au logion 78. Allons voir ça. A dit Jésus, pourquoi êtes-vous sortis vers la campagne pour voir un roseau agité par le vent et pour voir un homme paré de vêtements délicats? Là sont vos rois et vos supérieurs, ceux-ci portent des vêtements délicats, et ils ne pourront pas connaître la vérité. Alors, quand il dit que là sont vos rois et vos supérieurs, puis qui portent des vêtements délicats, c'est qu'à l'époque de Jésus, il y avait beaucoup, mais plusieurs religions, il y avait des guerres de religion. Et souvent, là, toujours, il y avait des prêtres qui avaient des soutanes, des grands vêtements. Bon, ils paraissaient bien. C'est de ces gens-là qu'il parle. Et quand il parle de vêtements délicats, mais c'est ça. Bon. Alors, les autres, il y avait comme le pouvoir. OK? Fait qu'en somme, ce logion-là nous parle des personnes de pouvoir. Bon. Alors, les personnes de pouvoir, on l'a vu au Logion 4, c'est, bon, les premiers seront derniers, beaucoup de premiers se feront derniers, mais il y en a qui n'iront pas dans leur paradis. Ben, ce sont ces personnes-là. Puis, ils ne connaîtront jamais la vérité. Jamais. Même au moment où ce qu'ils vont mourir, ils ne connaîtront jamais la vérité. C'est ce qu'il nous dit, ce Logion. Bon. Maintenant aussi, jusqu'à aujourd'hui, de nos jours, on en a encore des religions. Donc, il y en a encore des soutanes, puis ci, puis ça, là, tu sais. Puis des vêtements pas des vêtements, mais des gens, euh, des grands prêtres, si on veut, que, bon, aujourd'hui, ils appellent ça, bon, je ne le dirai pas, là, mais c'est encore une forme des gens de pouvoir. Quand il parle de vers la campagne des roseaux agités, ben, c'est parce que toute cette philosophie-là
C'est comme un roseau agité par le vent. C'est que c'est frêle, un roseau. C'est pas fort, là, tu sais. Fait que, pardon, c'est ça que ça veut dire, grosso modo, ce logion-là. Moi, je vais vous donner tout de suite ma réponse. La voici. Ici, je trouve ce logion assez simple. Ici, tant que le monde sera dans le monde extérieur, ils resteront dans le monde inférieur et ne connaîtront jamais la vérité. C'est ce qui arrive. Donc, euh, c'est la fin du Logion 78 et je vous attends pour le prochain Logion, le Logion 79. Nous sommes rendus au Logion 79. Allons voir ça. Une femme dans la foule lui dit, heureux le ventre qui t'a porté et les seins qui t'ont nourri. Il lui dit, heureux sont ceux qui ont entendu la parole du Père et qui l'ont gardée. En vérité, car il y aura des jours où vous direz, heureux le ventre qui n'a pas conçu et les seins qui n'ont pas allaité. Alors, une femme dans la foule lui dit, heureux le ventre qui t'a porté les seins qui t'ont nourri. Je trouve ça assez étonnant. Euh, Moi, j'accroche pas tout de suite là, à celle-là. Ensuite, il lui dit, heureux sont ceux qui ont entendu la parole du Père et qui l'ont gardée. Ça, cette phrase-là, elle est vraie. C'est la seule d'ailleurs. En vérité, car il y aura des jours où vous direz, heureux le ventre qui n'a pas conçu et les seins qui n'ont pas allaité. Moi, ça me dit rien. Alors, je vais tout de suite vous donner ma réponse, là. Ce logion m'intéresse moins. Parce que c'est comme si ce n'était pas lui qui le dit, en parlant de Jésus. Par contre, la quatrième phrase, là, commence par il lui dit, là, heureux sont ceux qui ont entendu la parole du Père et qui l'ont gardée. Alors, voilà pour le Logion 79. Je n'en dirai pas plus long. Alors, je vous attends pour le Logion 80.